Nous croyons dans un Dieu surnaturel, avec un message surnaturel, avec un peuple surnaturel, pour une foi surnaturelle et pour une manifestation surnaturelle de sa présence. Selon Marc 16, à partir du verset 17, la Bible dit: voici des miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades, ils seront guéris. Le Seigneur, après leur avoir parlé, fut enlevé, il s'assit à la droite de Dieu et il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui l'accompagnaient. Nous bénissons le nom du Seigneur, de savoir que Jésus-Christ est vivant, il n'est pas mort. Il a dit: je serai avec vous tous les jours. Nous avons vu et expérimenté la gloire de Dieu par des signes, des prodiges et des miracles spirituels dans l'âme, des miracles naturels, la guérison des malades. Nous avons vu de nombreux malades être guéris, c'est toutes ces formes. Nous avons vu des maladies dans l'âme partir, nous avons vu des démons chassés, nous avons vu des maladies incurables quitter les fils et les filles de Dieu. Et la manifestation du Seigneur comme étant le Saint-Esprit parmi nous est cet ange, ces anges envoyés dans la saison du troisième lieu et de l'adoption pour confirmer et pour démontrer la puissance de Dieu. Ainsi, vous allez recevoir des témoignages puissants de la présence de Jésus-Christ. Il n'y a aucune puissance dans l'univers, il n'y a aucune autorité dans l'univers qui peut lutter. En son nom, tout genou fléchit, tout démon fléchit, toute porte est brisée, toute animosité, tout envoûtement, tout esprit impur, toute condamnation, tout démon de l'enfer qui trouble la vie des fils de Dieu spirituellement, matériellement. Tous ces démons de maladie sont ôtés en son nom. Ainsi, je vais vous lire le témoignage de la présence de cet ange parmi nous. En 2017, au Congo, en octobre, dans une vision, cet ange a été vu. Et ce sont des anges qui apparaissent constamment pour des signes, des prodiges, des miracles. Au soir, dans la prière, quand nous étions à l'église en train de prier, c'est pas une seule, le même ange dont le pasteur lançait le feu dans la salle. Et les 12 colonnes de feu qui montaient vers le ciel, toujours dans la salle, que je voyais. Et le pasteur, pendant qu'il parlait, l'ange lançait le feu. Et je me suis senti totalement léger. Les fardeaux m'avaient quitté et je ne suis plus la même personne depuis. Dieu m'a rempli du Saint-Esprit. Et ça, c'est une expérience surnaturelle que l'ange a opérée au Congo lors du réveil en 2017. Et il y a eu des guérisons et des personnes qui souffraient de maladies, de cancer et des situations très difficiles, des âmes guéries au Congo. En Côte d'Ivoire, le 9 novembre 2019, pendant la pose de la première pierre de l'église, la pierre de puissance, pendant la pose de la première pierre, pendant la prière au début, je voyais le ciel ouvert et les anges dans le ciel acclamaient. Et c'était pendant la pause, ils suivaient la cérémonie de pose de première pierre. Ensuite, j'ai vu l'ange de l'Éternel descendre et pendant que le pasteur priait, il le suivait. Et à un moment donné, est sorti du feu du milieu des briques de la pose de la première pierre. C'était un feu vif qui ne consumait pas. Et après, il y avait l'arc-en-ciel qui reliait toutes les briques et tout ce qui était posé. Et le feu est sorti des briques et s'est entreposé là et a commencé à se diffuser sur tous les frères et sœurs. Et c'était une expérience de la confirmation de l'ange du Seigneur parmi nous. Le 19 juin 2019, après la prédication du pasteur il y a 12 ans, pendant l'adoration, je voyais une lumière qui descendait à vive allure depuis le ciel jusqu'à la terre. Cette lumière a ébranlé la terre et il y a eu une explosion. Puis, cette lumière est entrée dans le pasteur il y a 12 ans et par la bouche, il projetait cette lumière vers l'assemblée. Ainsi, mes frères et sœurs, Dieu confirme sa parole par des croyants et par des ministres. Et selon les Écritures, il a dit, allez prêcher la bonne nouvelle, Matthieu 28, démontrer ma puissance. Vous allez écouter des témoignages qui témoignent de la puissance de guérison dans le corps, dans l'âme. Et il y a une possibilité
peu importe la difficulté, Jésus-Christ est le spécialiste des choses impossibles. Rien n'est impossible à Dieu et à vous si vous croyez. Ainsi, vous serez édifiés, bénis, que votre foi se lève, car par la foi dans le Dieu Tout-Puissant, tout est possible, rien n'est impossible, et chaque porte de l'enfer sera détruite, et vous serez libres d'adorer le Dieu Tout-Puissant dans la paix et la joie. Que Dieu vous bénisse richement, comme nous suivons le témoignage de nos frères. Bien, mes frères et sœurs, que Dieu vous bénisse richement. Aujourd'hui, nous avons un puissant témoignage de ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli dans la vie de notre maman Sarah. La puissance du Seigneur Jésus-Christ l'a guérie. Et elle va nous rendre ce témoignage pour la gloire du Seigneur. Que Dieu vous bénisse richement. Je suis la maman Sarah. Je viens pour témoigner de la grandeur de Dieu. Comment il n'y a rien qui ne soit impossible à ce Dieu qui existait. J'étais une fois malade. J'avais vraiment une douleur à force de me prendre. À l'hôpital, on a fait une échographie. Et les médecins ont vu que mon foie était touché. Et nous savons tous que quand on parle de foie, si ce n'est la main de Dieu, il n'y a rien d'autre qui peut. Le médecin ne peut rien. Donc je suis venue à l'église et mon pasteur nous a prié pour moi. Il m'a demandé d'acheter une pochette, il a oint, vu l'onction. Il m'a dit de répéter chaque fois qu'elle passait le dessus, je suis guérie. Et chaque fois que je ressentais le mal, j'appliquais simplement la pochette. Et au fur et à mesure, j'ai vu que la douleur a disparu. Et jusqu'aujourd'hui, je n'ai plus ressenti de douleur. Et quand j'ai refait l'écho, ils ont vu que mon foie n'avait plus rien, que je n'avais jamais, c'était comme je n'avais jamais été malade, que mon foie n'avait jamais été touché. Et moi, je bénis le Seigneur et je vous exhorte qu'il n'y a rien qui ne soit impossible, quel que ce soit même les cas d'insuffisance rénale, notre Dieu est capable de tout. Et vraiment, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment dans la joie, ce que le Seigneur a fait pour moi. Shalom. Que Dieu vous bénisse richement, mes frères.